Bonjour à tous, je teste un nouveau concept, ce que je pense d'eux. Là, c'est l'épisode 1. Transformers, si le concept vous plaît, je continuerai, je ferai d'autres épisodes. Alors c'est une sorte de rétrocritique, mais plus légère. Qui dit rétrocritique dit évidemment avoir vu tous les films, c'est normal. Or, Transformers, j'ai vu que les deux premiers, mais vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Donc, ce que je pense de épisode 1, Transformers, on va se focus que sur les 5 premiers Transformers de Michael Bay. Je ne vais pas vous parler de Bumblebee, du reboot qui est sorti en été 2023, ni du film d'animation, non. Que les 5 de Michael Bay. C'est parti. Transformers, les 5 de Michael Bay, j'ai vu que les deux premiers. Au cinéma, et après je les ai revus, on va dire, allez, 4 ou 5 fois peut-être. Donc j'ai dû les voir autour des 6 fois. 5 ou 6 fois je les ai vus. Mon préféré, c'est le 1, qui est objectivement le meilleur. Et oui, objectivement, le meilleur Transformers, c'est le premier, sorti en 2007. Bon. Le 1 est sorti en 2007, le 2 en 2009, j'ai vu que les deux premiers. Et au passage, le 3, le 4 et le 5, je les regarderai jamais de ma vie. Je me limite que aux deux premiers. Alors je les ai vus au cinéma, bon pas Day One, pas Day One. Un film sort généralement le mercredi en France, j'ai dû les voir le samedi ou le dimanche. Bref, à vrai dire, on s'en fout. Je les ai vus au cinéma. Je dirais que j'ai passé un meilleur moment sur le premier. Je dirais. Qui est encore une fois, objectivement, le meilleur de tous. Pourquoi que les deux premiers? Pourquoi je me limite aux deux premiers? Parce que j'ai lu un peu les critiques du 3, du 4 et du 5. Apparemment, c'est mauvais. C'est mauvais. Les films se font détruire, se font défoncer dans tous les sens. Le 3, comme je disais, je ne l'ai pas vu, je ne regarderai jamais de ma vie, mais j'ai vu vite fait des scènes par-ci par-là. Je ne l'ai pas vu entier, je ne l'ai pas vu normalement, je ne l'ai pas vu d'une traite. J'ai vu vite fait des scènes par-ci par-là, mais je ne le regarderai jamais de ma vie d'une traite normalement. Pareil encore une fois pour le 4 et le 5. Bon. Et vous allez voir, sur le 3, le 4 et le 5, à chaque fois c'est crescendo. J'ai vu de moins en moins de scènes sur les films à chaque fois, vous allez voir. Donc le 3 sorti en 2011, j'ai commencé à le regarder en 2011, peut-être en 2012, à vrai dire, je ne sais plus, ça fait longtemps. Le 3, j'ai dû regarder peut-être les 20, allez, peut-être la première demi-heure. Le film fait quoi, 2h40, 2h45? J'ai dû voir peut-être, mais pas sûr, allez, on va dire les 25 premières minutes, pour pas dire la première demi-heure. J'ai vu vite fait des scènes par-ci par-là, au milieu, et puis je pense que j'ai vu peut-être les 45 dernières minutes. Mais le peu, si je peux dire, que j'ai vu, mais je trouve ça mauvais. Mais c'est mauvais, c'est nul, c'est mauvais. C'est mauvais. Je trouve ça moins bon que les deux premiers, c'est mauvais. Et puis à un moment, vers la fin, des bâtiments qui se détruisent, de la destruction massive. Mais c'est ridicule, c'est même plus divertissant, c'est chiant, voilà. Dans les films, quand ça va trop dans la surenchère, trop dans l'extrême, la surenchère, quand ça va trop dans la surenchère, c'est même plus divertissant. C'est chiant, voilà. La surenchère, c'est chiant. C'est plus divertissant, c'est chiant, voilà. Les bâtiments qui se font détruire, la destruction massive, c'est chiant, voilà. C'est un peu divertissant, c'est chiant, c'est casse-couille. Voilà. Voilà. Donc moi, ça me motive pas pour le regarder normalement. Ce que je ferai jamais de ma vie au passage. Voilà. Et le 4, encore une fois, j'ai fait encore moins de scènes que le 3. Le 4, j'ai dû voir, allez, peut-être 25 minutes maximum. J'ai regardé vers le milieu du film, je pense que c'est vers le milieu du film, une scène de course-poursuite, peut-être 10 minutes, que j'ai trouvé pas trop mal. Je trouvais ça pas trop mal, après j'ai regardé un petit peu après, chose que je trouve moins bonne. Pareil, ça me motive pas. Je suis pas motivé, jamais de ma vie. En plus, je vais pas regarder le 4 sans avoir vu le 3 avant. C'est ridicule, voilà. Et le 5, je suis même pas sûr d'avoir vu la bande-annonce. Pas sûr du tout. Vous voyez, c'est crescendo. J'ai vu de moins en moins de choses à chaque fois. 3, 4, 5. Mais moi, ça me motive pas. Les films se font détruire, sont considérés comme des daubes. Moi, ça me motive pas.
Voilà pourquoi je me focus, je me limite que aux deux premiers. Et encore une fois, le meilleur, c'est le premier, objectivement. Et en plus, dans le 3, il n'y a pas Megan Fox, comme dans les deux premiers. Alors, je sais pas pourquoi, mais Megan Fox et Michael Bay se sont engueulés avant de faire le 3. Donc c'est pour ça que Michael Bay l'a pas recasté, quoi. Donc à la place, ben, Shia LaBeouf, enfin Sam Witwicky, le personnage de Shia LaBeouf, a une nouvelle copine. C'était sa gonzesse dans les deux premiers. Enfin, dans la fin du 1 et le 2, et puis là, ben, comme il n'y a pas Megan Fox, ben, il a fallu recaster une actrice, mais c'est pas le même personnage, ça n'a rien à voir, ni physiquement, ni... ouais, c'est pas le même personnage. Donc au scénario, ils ont dit que ben, Sam Witwicky avait une nouvelle copine, quoi. Honnêtement, je trouve ça dommage. Bon. Les trois premiers sont très colorés, et on ne sait pas pourquoi, le 4 et le 5 ont une image assez terne, assez grise. On ne sait pas pourquoi, puis c'est moche visuellement, on va pas se mentir. Et à partir du 4, enfin dans le 4 et le 5, les Transformers ont un nouveau design, on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être que c'est expliqué dans le film, je ne sais pas, à vrai dire, je n'ai rien à foutre. Et oui, les Transformers ont un nouveau design à partir du 4 et du 5. Je trouve ça dommage, parce qu'on va pas se mentir, Optimus Prime dans les trois premiers, le camion, il est magnifique, il est juste magnifique, Optimus Prime. Il est culte, il est iconique. Voilà. Bumblebee pareil. Et va savoir pourquoi, dans le 4 et le 5, ils ont un nouveau design. Encore une fois, peut-être que c'est expliqué dans le film. À vrai dire, je m'en fous. Le truc, c'est ça. Voilà. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Apparemment, si. Ce que je trouve dommage, c'est que dans le 4 et le 5, il n'y a pas Shia LaBeouf qui joue Sam Witwicky, comme dans la première trilogie. Je trouve ça dommage. D'être parti sur Mark Wahlberg et devoir faire autre chose. C'est dommage, quoi. Bon, vous avez compris, j'en ai rien à foutre du 4 et du 5. Mais c'est dans l'idée, quoi. Moi, j'aurais continué avec le personnage. Voilà, c'est juste ça. Je dirais que le plus respectable, c'est le premier. Déjà, parce que c'est le premier. Mais le film n'a pas vieilli d'un iota au niveau du CGI, de l'image de synthèse. Dire que les Transformers sont en CGI, en image de synthèse, c'est un truc de malade. Il est sorti en 2007, hein, le premier. Bon, tourné avant, évidemment. Tourné en 2006. Peut-être même en 2005. Bref, sorti en été 2007, je fais cette vidéo en décembre 2024. Le film a donc 17 ans et demi. Au niveau du CGI, de l'image de synthèse, il n'a pas vieilli d'un iota, c'est un truc de malade. Dire que les Transformers sont en CGI, en image de synthèse, c'est un truc de malade mental. Les effets spéciaux, c'est un truc de malade mental. Je dirais même que le premier Transformers, au niveau du CGI des Transformers, mais ça mettrait une branlée atomique au film de maintenant, hein, au film de 2020 à 2024. Mais sans forcer, c'est un truc de malade. Bon, les CGI dans Transformers 1, c'est un truc de barjot. C'est un truc de malade. Tu vois une vraie voiture, et puis à côté tu vois un Transformers, mais tu vois même pas la différence au niveau du métal. Le Transformers il est en synthèse, tu vois même pas la différence avec la vraie bagnole. Non mais, c'est un truc de barjot, franchement les gens. Non mais regardez vite fait des scènes de Transformers 1 sur YouTube, mais c'est un truc de barjot, l'image de synthèse. C'est un truc de malade. Encore une fois, la synthèse mettrait une branlée atomique, mais un truc de fou. Alors pas atomique, mais mettrait quand même une bonne raclée au CGI de maintenant, sans forcer. Voilà. Et j'ai vu un petit peu le making-of sur YouTube des trois premiers, mais surtout du 1 et du 2. C'est qu'au tournage, il faisait vraiment péter des trucs à côté des acteurs. Des voitures qui pètent à 10 mètres des acteurs. C'est pas des explosions numériques comme maintenant. Il y a vraiment eu des explosions d'objets à côté des acteurs. Ça, c'est ultra dangereux et donc respectable. Voilà. Ils ont pris des risques, c'est respectable. C'est du practical.
les explosions. Bon, après, il y a des explosions numériques, mais je pense très peu. La plupart des explosions dans Transformers, c'est du vrai. Ils ont vraiment fait péter des trucs à côté des acteurs. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Depuis une quinzaine d'années, depuis 2010 on va dire, les explosions numériques dans les films, 95% du temps, sont dégueulasses. De toute façon, ça se voit dans les films. Les vraies explosions practical et les explosions numériques en image de synthèse. Ça se voit la différence. Maintenant, on est au tout numérique, donc depuis 15 ans, les explosions numériques sont dégueulasses, on dirait des cinématiques de jeux vidéo, et encore je suis gentil. Au moins, dans Transformers, il y a de la vraie explosion. Ils font vraiment péter des trucs à côté des acteurs, enfin à 10 mètres des acteurs, proches des acteurs, et ça c'est assez respectable. Au moins dans Transformers, il n'y a pas d'explosion numérique dégueulasse. Après, il y a des explosions en images de synthèse, mais je pense très peu. La plupart, c'est du practical. Et ça, c'est respectable. Par rapport au tout numérique de maintenant qui est juste dégueulasse, en fait. Je pense que j'ai tout dit, enfin, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis. Et puis, si le concept vous plaît, j'en ferai d'autres. Mais je fais ça sur des sagas de films. Je fais pas ça sur un film tout seul. Parce que si c'est pour faire un film tout seul, autant faire une rétrocritique de ce film. Non, je fais ça sur des sagas de films. Et encore une fois, Transformers, j'ai vu que le 1 et le 2, j'ai pas vu le reste. Donc c'est une sorte de rétrocritique plus légère. C'est pas tout à fait une rétrocritique. Parce que rétrocritique dit avoir vu tous les films. C'est une sorte de rétrocritique plus légère. Voilà. Et puis voilà, et je vous dis salut.